joie de rester avec nous pour ce nouveau numéro de votre magazine. Ce numéro est tourné en début d'année. Quoi de plus normal que nous puissions vous souhaiter une très bonne année 2021, que cette année nous soit un peu plus douce par rapport à l'année 2020 et que Dieu nous fasse grâce, je l'ai dit en tant que chrétienne. Bienvenue à vous, bienvenue également à notre invitée du jour qui est Madame Asha Bajoko. On va la présenter. Elle est chantre, musicienne, chrétienne, bien sûr. Oui, voilà. Et puis, elle a beaucoup de casquettes que nous allons découvrir au cours de cette émission, le long de cette émission. Au fur et à mesure qu'elle va parler, on va la découvrir. C'est aussi bien. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour, Maman Féza. Bonjour, bonne année. Bonne année à vous aussi. Vous vous sentez bien en début d'année? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ont été stressés en 2020. Des pertes en vie humaine, des certains proches, le stress du coronavirus. Sur le plan économique, pour ceux qui sont entrepreneurs, il y a eu des gens qui ont mis des clés sous les paillassons parce que ça a bousculé de partout. Comment vous entamez l'année? Bon, déjà, 2020, j'étais stressée au début, mais le Seigneur m'avait donné le psaume 91 au tout début de l'année et je dirais qu'il a été fidèle. Le psaume 91, celui qui repose à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Je pensais que j'avais oublié, c'est bien. Mais il y a une partie qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Okay. » Et moi, pendant l'année 2020, je peux dire que j'ai vu la grâce de Dieu. Notre société dans laquelle je travaille a été secouée, mais moi, en 2020, j'ai même eu une promotion. Ah. Donc, j'ai vraiment vu la main de Dieu. J'ai vu que ceux qui se confient en lui ne subissent pas forcément ce qui se passe pour le reste du monde. Alors, vous avez choisi de parler avec ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur le thème « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront en chant ». S'aimer, c'est déjà difficile. L'effet déjà de s'aimer, c'est un exercice pas évident. Bon, ce verset, déjà, pour commencer, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Donc, si je dois résumer ma vie en une phrase, c'est vraiment le verset qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront en chant d'allégresse ». Et quand je parle de semer, je comprends la semence comme semer sa vie dans la présence de Dieu. Et semer sa vie dans la présence de Dieu, c'est vraiment mourir à Christ pour ressusciter avec lui. C'est à un moment donné perdre pied, c'est à un moment donné se perdre, c'est à un moment donné ne plus avoir les appuis qu'on a connus dans son éducation, dans sa famille, dans ses repères, dans ses amis. Et c'est découvrir un autre monde dans lequel le Seigneur nous permet de naître à nouveau. Dans un monde qui est tellement envahi par beaucoup des antivaleurs, beaucoup de choses qui peuvent nous perdre facilement. Exactement. Il est autant difficile pour certaines personnes, ceux qui sont croyants, de garder leur foi sans pour autant être bousculés. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Il y a tellement à dire pour répondre à cette question, mais je dirais qu'il faut faire confiance à Dieu. Parce que pour toutes les questions qu'on se pose, il y a une réponse dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est toujours là, toujours à l'écoute, pour que quand on s'approche de l'Éternel, comme il le dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, pour que quand on s'approche de Dieu, il réponde à nos questions et remplace les larmes justement par les chants d'allégresse. Des chants d'allégresse, tout le monde en a besoin, surtout en cette période où parfois on a l'impression que le tableau est sombre par rapport à l'avenir, mais ceux qui sont chrétiens s'appuient sur le nom de l'Éternel, s'appuient sur Jésus, comme vous avez dit, dans un monde où il faut travailler. Vous-même, vous êtes chrétienne, mais quand je lis ce qui est écrit sur vous, je vois que vous êtes entrepreneur en même temps. Exactement. Vous travaillez aussi pour des gens. Exactement. Ça veut dire que vous avez plusieurs casquettes. Exactement. Alors qu'il y a des gens qui attendent que tout leur tombe du ciel, que la manne tombe du ciel. Voilà. Les chrétiens deviennent de plus en plus paresseux. Exactement. Qu'est-ce que vous allez dire à cette catégorie des personnes qui est dans l'attente au lieu d'agir? Bon, déjà, moi, je suis mère célibataire de 3 enfants. Et il y a 4 ans de ma vie, donc en décembre 2017, donc bientôt ça fera 4 ans, j'étais au chômage, j'étais dans la rue et
j'avais fait, donc j'étais toujours dans les recherches, dans les petits business. C'est là que j'ai commencé ma société. Et un soir que j'avais fait un deal qui n'a pas marché du tout, c'était une grosse somme d'argent que je n'ai pas gagnée, j'ai dit là, je comprends que ma vie n'aura de sens que dans la présence de Dieu. Et je me suis enfermée de janvier 2018 à avril 2018. Enfermé, c'est-à-dire rester dans la prière. Oui, oui, je me suis enfermée, j'ai coupé mon téléphone, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. De toute façon, je n'avais pas de travail. J'ai dit, je vais te chercher. J'ai suffisamment cherché les gens, j'ai suffisamment tourné en rond dans ma vie. Tu vas me dire, si effectivement tu as quelque chose pour moi sur cette terre, je serai la preuve que c'est possible d'être célibataire, d'avoir des enfants et de compter sur Dieu. Et demain, je serai la personne qui encouragera les autres femmes dans ma situation à compter sur le Seigneur. Et 4 ans après, je peux dire que Dieu a été fidèle. C'est parti comment? C'était très difficile. Dans la prière, ça c'est compliqué. C'était devenu encore plus difficile. Mais je crois que notre Dieu est un Dieu de choix. Il faut tenir ferme parce qu'on a notre part et Dieu a sa part. Et c'est là que je suis d'accord avec vous quand vous dites que les chrétiens sont paresseux. C'est pas parce qu'on invoque le Seigneur que les choses vont être faciles. Notre foi va être éprouvée. C'est pas forcément Dieu qui l'éprouve, mais ce sont les anciens choix qu'on avait faits qui éprouvent les nouveaux choix qu'on fait dans la présence de Dieu. Donc j'ai prié, j'avais toujours pas de travail. Et 2 mois après, donc en juin, j'ai eu du travail. Et en août, j'ai eu un deuxième travail. J'ai voulu démissionner de mon premier travail. Mon employeur m'a dit non. Donc, j'avais 2 travails en même temps. Et j'ai pesé le pour et le contre. J'ai laissé le premier. Et le Seigneur, un jour que je priais, le Seigneur m'a dit, le travail que je te donne, c'est pour financer Elanka. Parce que ça, c'est juste les fonds dont tu as besoin pour me servir. Elanka, ça veut dire quoi? Elanka, ça veut dire Elanga, Yankolo, Yahacha. Donc, le chant de mon Dieu. Okay. Comme Ruth qui était dans le champ et qui a compris que c'était sa saison pour servir le Seigneur. Et Elanka fait quoi exactement? Elanka a organisé le live que j'ai fait dernièrement. Elanka s'occupe de la prestation de services. Elanka s'occupe de la vente de biens et services et d'autres projets qui sont en cours. Mais pour le moment, on travaille essentiellement dans ce domaine-là. Femme à multiples casquettes, comment vous trouvez l'équilibre dans tout ce que vous faites? C'est difficile, hein? C'est difficile, mais c'est important d'y arriver pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles célibataires qui font n'importe quoi pour un téléphone, pour une voiture, pour payer le loyer. Et j'ai des enfants qui sont nés dans un contexte où je suis une mère célibataire. Donc, j'ai besoin qu'elles sachent que Dieu est fidèle quand on est fidèle avec lui. Et c'est pour ça que vraiment ce verset, c'est ma vie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront en chant d'allégresse. Mais c'est la période des larmes. Vous considérez que la période où vous êtes retiré, c'est la période de la sémence avec larmes? Oui, je crois. Parce que c'est la période où la parole de Dieu est là, mais il faut la garder dans son cœur, y croire et la laisser porter vie en nous, porter des fruits en nous. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais croire en ce que Dieu me disait dans sa parole. Mais vous parlez plus en tant que chrétienne. La République démocratique du Congo est un pays laïque. On a des musulmans, on a des bouddhistes, oui. On a des chrétiens, mais qui sont femmes. Puisque dans cette émission, nous abordons plus les questions essentielles qui touchent la vie quotidienne des femmes. Vous avez évoqué un point très important. Il y a des femmes célibataires aujourd'hui qui ne savent pas par où commencer et font n'importe quoi. Exactement. Si elle n'est pas chrétienne, comment elles vont s'en sortir? Aujourd'hui, si elle n'est pas chrétienne, déjà une femme qui fait n'importe quoi pour moi, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle ne soit pas chrétienne, parce qu'entre parenthèses, il y a des chrétiennes aussi qui font n'importe quoi, oui. C'est une femme qui ne connaît pas sa valeur. C'est une femme qui ne sait pas, elle connaît même pas son but sur la terre. Parce que quelqu'un qui sait ce qu'il veut ne peut pas se permettre n'importe quoi. C'est comme un athlète qui veut remporter la course. Il se prive par rapport à l'objectif qui s'est fixé. Donc, quelqu'un qui se permet de faire n'importe quoi n'a pas d'objectif à atteindre. C'est quelqu'un qui se réveille le matin et qui suit le cours de la vie. Ils vont vous dire à un certain moment, on n'a pas de choix, on doit nourrir, comme dans votre cas, je dois nourrir mes enfants. C'est un exemple que je n'encourage pas du tout.
Mais je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il y a eu un buzz sur Internet d'une dame qui, selon certaines versions, s'est retrouvée dans une situation chaotique avec ses enfants. C'était en période de coronavirus ici où on sait tous que certains ont perdu leur travail. Exactement. Elle s'est mise à voler dans un supermarché parce que elle était contrainte de rentrer nourrir ses enfants lorsqu'elle sera à la maison. Certains diront c'est n'importe quoi, mais d'autres aussi l'ont défendu pour dire qu'elle n'avait pas de choix. En tant que mère, elle ne pouvait pas voir non plus ses enfants mourir de faim. Exactement, mais moi, je dirais pas que je n'encourage pas ou que je dénonce. Je comprends. Je comprends pour être passé par là, mais je reviens encore sur les choix qu'on fait. Qu'est-ce qu'elle veut donner comme exemple à ses enfants demain? Dire à ses enfants, oui, j'ai volé parce que j'avais pas le choix. Moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, je ne veux pas qu'un jour un homme se lève et dise, cet enfant a eu son diplôme à cause de l'argent du derrière de sa maman. Je ne veux pas. Parce que mes enfants n'ont pas demandé à venir au monde. C'est les choix qu'on fait qui ont fait que ces enfants soient venus au monde. Mais à un moment donné, on paye la facture. Donc, elle devait payer la facture de son irresponsabilité. De mère à mère, je peux appeler ça de l'irresponsabilité. Parce que moi, j'ai eu des moments où j'ai eu 10 000 francs avec 4 enfants et on a tenu pendant une semaine. Donc, à un moment donné, il faut faire les choix de la vision qu'on a reçue, à laquelle on croit. Si aujourd'hui, parce que c'est pas facile, je me permets de faire des choses que je ne ferais pas quand c'est facile, c'est qu'en réalité, je suis comme ça. Il y a des gens qui sont justement habitués à s'aimer dans la facilité. Je le dis comme ça parce que c'est dans notre thématique. On va voir, par exemple, déjà dès les bas âges, pour passer des classes en Coran. Exactement. On arrive à l'université, il y a cette histoire des points sexuellement transmissibles. On passe d'une classe à une autre et ça nous rattrape même dans la vie professionnelle. Exactement. Est-ce que les femmes ont compris leur rôle? Est-ce qu'elles elles sont conscientes de leur valeur, de leur dignité, de leur apport dans la société comme des personnes à part entière? Je dirais qu'aujourd'hui, non, malheureusement. Je dirais qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas compris. Parce que il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont compris qu'il faut avoir une casquette propre, mais qui derrière se permettent beaucoup de choses. Les femmes aujourd'hui ne savent plus trop, avec la mondialisation aussi, les réseaux sociaux, la femme africaine elle-même, elle a perdu un peu son identité. On est noyé entre les jeans, le pagne, le foulard, les perruques. Donc on ne sait plus trop se situer, mais je pense que il y a toujours un minimum qu'on a. On a l'éducation à la maison, on a l'école, on a les livres. On a la foi. Voilà, on a la foi pour ceux qui sont chrétiens. Pour nous qui sommes chrétiens, on a les grands modèles, les grandes dames qui ont marqué l'histoire de ce monde. Donc, c'est facile de trouver des excuses. Mais on dit aussi que vous, les femmes modèles, vous êtes trop high level, que vous créez ce fossé entre celles qui veulent s'identifier à vous et vous-même. Ah non, moi, justement... Vous êtes accessible? Oui, oui. Ma prière, c'est justement que n'importe qui, quand elle me regarde, qu'elle se dise, si cette fille ne ment pas, si cette femme ne ment pas, si cette mère ne ment pas, c'est que demain, Dieu peut le faire aussi avec moi. J'ai pas honte de mes erreurs aujourd'hui parce que il y a des gens qui ont peut-être fait moins d'erreurs que moi. Moi, j'ai 3 enfants avec 3 pères différents. Mais Dieu m'a récupéré. Vous ne le regrettez pas? Est-ce que c'est encore le moment de regretter ça? Parce que si je les avais pas eus comme ça, est-ce que je serais là aujourd'hui? C'est comme ça que je le prends. Mais vous prodiguez de conseils à ceux-là qui peuvent éviter de le faire, de ne pas tomber dans cette situation. Ne le faites pas. Parce que c'est pas parce que moi j'y suis arrivée que vous n'avez pas forcément besoin de refaire mes erreurs. Au contraire, aujourd'hui, on veut que ceux qui sont derrière fassent mieux que nous. À quel moment il y a eu ces déclics en vous d'une prise de conscience pour dire là, je dois arrêter? En 2017. Parce que j'étais vraiment au bord du gouffre. Je disais à Dieu, c'est pas parce que je me suis arrêtée pour prier que je priais directement. Je disais à Dieu, tue-moi. Je veux mourir. Ma vie n'a plus de sens. Moi, je crois aujourd'hui que les Africains peuvent être dépressifs. Mais je ne crois pas aux psychologues parce que j'étais seule dans une maison où il y avait tout. Mais le Saint-Esprit a permis que je ne meure pas.
Donc, je crois que la meilleure solution à nos problèmes, c'est Dieu. Mais en attendant, quelqu'un qui n'a pas encore cette force de caractère peut en parler à quelqu'un ou juste regarder sa vie. Aujourd'hui, le problème que les femmes ont, c'est qu'elles aiment se comparer. Oui. Les femmes, on vit dans la rivalité. On vit dans ce qu'on appelle, elle roule dans quelle voiture, elle a quoi comme téléphone, elle gagne combien, Ça elle perruque coûte habite combien. où. Exactement. Moi, j'ai fait 2 ans avec un super salaire. Je faisais des rastas. Parce que j'avais un objectif à atteindre. Parce que je disais, je dois finir mon année avec X montant. Mais je gagnais très bien ma vie. Hein. J'ai pas voyagé, j'ai rien fait et j'avais pas d'amis. Je voulais pas me distraire. Donc je pense On va que vous traiter d'orgueilleuse à un certain moment. j'ai regardé la définition de l'orgueil dans le dictionnaire. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas la grandeur de Dieu. Parce que C'est par rapport à Dieu, mais par rapport aux humains aussi. Ça, Celui c'est- qui ne reconnaît pas l'utilité des autres humains à ses côtés, c'est aussi un orgueilleux. Oui, mais non. Quand je dis j'évitais, j'avais pas d'amis, ça veut dire avant. Là, je nais de nouveau. Donc, il faut se créer des nouveaux amis qui ont un rapport avec votre nouvelle vie. Mes anciens amis, c'est ceux Avec avec lesquels qui... vous allez marcher dans la même direction. Voilà. Mes anciens amis, c'est ceux avec qui je sortais, ceux avec qui je fumais, ceux avec qui je buvais. Si je me remets avec eux pour leur dire, voilà, j'ai changé, je suis nouvelle, je suis meilleure que vous, il y a de fortes chances qu'au bout de 3 mois, je retombe. Donc, il fallait vraiment se retirer, se ressaisir et laisser d'abord cette parole grandir, que je devienne ferme pour qu'après, aujourd'hui, je les vois fumer, je les vois boire, hein. Parfois, je dis, tu en veux encore? Ça va? T'es pas fatiguée? Et quand elles me disent, je dois arrêter parce que je te vois arrêter, je dis, t'inquiète, tu vas arrêter. C'était un coup d'adolescence ou tout ce qui est arrivé à cette époque-là où vous en Non. étiez très consciente. J'ai envie de vous poser une question sur votre âge, mais je ne le fais pas. Hein. Je le fais rarement ou pas, presque pas. Mais ça donne une certaine curiosité par rapport à ce qui vous est arrivé. 3 enfants, mère célibataire, avec des papas différents, une expérience assez particulière. Vous vous êtes vite remise. Ouais, Vous vous prenez en charge, autonome aujourd'hui. exactement. J'ai envie de savoir, je suis curieuse. J'ai allez, j'ai pas 34 ans, j'ai pas 40 ans. Je suis dans la fourchette, là. Dans la fourchette. Ouais. C'est bien, vous vous êtes vite ressaisie. C'était pas facile, hein. C'était déjà, on est dans un. J'ai grandi dans un contexte atypique. Vous avez dit qu'il y a des musulmans. Je suis née musulmane. Ok. Mon papa est musulman, ma maman était catholique. Donc c'était peu probable que je finisse chrétienne. En allant chez mon grand-père un jour, mes oncles étaient déjà chrétiens. En rentrant à la maison, la cousine qui habitait chez nous était chrétienne. Et c'est elle qui nous a fait recevoir Christ. Et un jour, j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur. Mais ça n'avait pas autant de sens que ça devait avoir parce que, allez, vous voyez les familles dont on parle dans les églises quand on dit, il y a des familles où les femmes, personne n'est marié, elles ont tout ça, c'est ma famille. Et moi, j'ai des défis avec Dieu pour dire, est-ce que c'est possible que dans ma famille, tu fasses de moi, de ma sœur, de ma mère, de ma cousine, quelque Une chose qui épouse. n'existe pas? Tout à fait. C'est des fois comme ça que moi j'ai. Parce qu'aujourd'hui, les gens se limitent tellement facilement. Tout le monde se limite dans un pays qui fait la jalousie du monde entier. Donc, c'est trop facile de s'arrêter aux excuses qu'on a. C'est vraiment trop facile. Le premier boulot que j'ai eu, c'était à Kingabois et j'habitais Ilpen. Et je me levais à 5 heures du matin tous les jours. Et ma mère me disait, est-ce que toi, tu ne devais pas faire l'armée? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Je pense que se donner des excuses, c'est déjà échouer sa vie. Et qu'il faut rêver grand pour au moins atteindre les normes, si pas le grand, mais rêver petit et l'atteindre, c'est minable. Ça veut dire aussi qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Exactement. 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 Parce qu'il y a des filles qui se retrouvent dans la même situation et qui se disent, c'est fini pour moi, je ne pourrai plus m'élever. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais confiance à Dieu quand il me dit lève-toi. Parce que c'est compliqué d'arrêter. Tu as un boulot dans une société, tu as ta société et tu veux commencer à chanter. Donc, je me dis, oui, je veux leur dire de ne pas regarder leur réalité. La réalité, c'est juste ce qu'on voit, mais c'est pas ce qui est. Christ, quand il est venu, quand le diable l'a crucifié, il a cru que c'était fini alors qu'en réalité, ça commençait. Donc, peut-être la fin, là, il était temps qu'elle se fatigue. Il est temps que cette personne se dise « Vinanga et Suki » pour que maintenant elle dise à Dieu, comme moi j'ai dit il y a 4 ans,
qu'est-ce que tu as en réserve pour moi? Me voici, je viens semer dans les larmes, dans la peine, dans la honte, dans la douleur, dans la tristesse. Donne-moi des mots nouveaux. Et ça sera votre premier titre? Non, j'ai 4 chansons. Le premier titre, en fait, mon album s'appelle Espoir. Espoir, oui. Parce que j'ai appris par les clients que j'ai que Acha, écrit avec S, ça veut dire espoir. Ok. J'ai dit donc en réalité, je vis avec ça depuis toujours sans savoir. Donc l'album s'appelle Hope, Acha et Likia. Et il y a le premier titre, c'est Écoute. J'en parle parce que c'est une chanson que j'ai eue quand j'avais 18 ans. Et j'ai eu cette chanson. Les premières phrases disent « J'ai longtemps cherché un ami, une famille. J'ai longtemps cherché un consolateur. » Donc votre histoire avec la musique remonte de plusieurs années. Oui, j'étais à la chorale quand j'avais 18 ans et j'ai fouillé. Parce que voilà, j'étais occupée à autre chose. Et un jour, je me disais, je comprends pas les paroles de cette chanson, mais je crois qu'un jour, cette chanson, ce sera ma vie. Et c'est devenu ma vie aujourd'hui. Donc je crois que c'est le moment de libérer tout le dépôt que Dieu a mis en moi. L'album, vous l'a présenté d'ici là, c'est ça? Oui, il y a déjà une chanson qu'on a publiée hier sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, où je fais des petites vidéos pour exhorter les gens, pour les encourager. Vous êtes coach? Non. Motivatrice? Non. Prédicatrice? Certainement. Certainement. Je savais que j'allais tomber sur quelque chose entre tout ce que j'étais en train d'énumérer parce que, je l'ai dit souvent dans cette émission, les musiciennes chrétiennes finissent par être des prédicatrices. Ça va souvent de pair. Oui, on est un peu comme David qui a écrit les psaumes, qui sont des cantiques. Et... L'inspiration, en fait, vient du Saint-Esprit. Exactement. Et bon, les gens... En fait, je veux pas trop porter de casquette parce qu'aujourd'hui, c'est Vous avez peur? Non, parce que c'est la casquette qui empêche justement les femmes. Je disais ça tout à l'heure à un frère. Il y a quelques années, je suis allée à la chorale d'une église pour chanter. Le frère m'a dit, ma sœur, osa lo yenge. Jamais tu vas chanter dans cette chorale. Le yenge, dans quel sens? Je sais pas. Quand on me voit, apparemment, j'ai pas l'air de quelqu'un qui peut être chrétienne, donc. Et je crois que c'est ça la force de Dieu. Oui, il y a encore des séquelles qui restent. Non, 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 il n'y a pas. Mais je crois que Dieu a besoin de cette forme-là pour celles qui sont comme ça, pour leur dire, tu peux quitter de là où tu es dans cette forme, pour que dans cette forme, attirer d'autres personnes. Mais d'autres aussi ne sont pas dans leur peau, ils restent hypocrites, hein. À l'église, ils sont timides. J'ai suivi, je vois beaucoup de femmes. Quand vous voyez à l'église, ce sont des servantes dociles, exactement, surtout envers leur pasteur. Mais quand elles doivent rentrer à la maison, ce sont des épouses lionnes. Voilà, donc c'est des femmes... Ça fait deux visages différents. C'est des femmes qui s'identifient à l'église, mais pas à Christ. C'est des femmes qui ne se sont pas encore trouvées dans la vie et qui ne savent pas encore que la femme est le soutien de l'homme, que leur vrai ministère, c'est dans leur mariage. D'abord. D'abord, et pas dans l'église. Le pasteur, c'est quelqu'un que tu vois 2 heures sur 24 heures par jour, mais ton mari, c'est celui à côté de qui tu dors. Maman Acha Badjo, que vous voulez qu'on vous appelle comme ça, vous êtes mère de 3 enfants, oui, quoi de plus normal. Est-ce qu'il y a eu une grande fatalité, quelque chose qui vous est arrivé que vous considérez comme fatalité dans votre vie? Ouf. Oui, il y a eu quelque chose qui m'a dérangée comme ça pendant des années. Il y a eu un frère qui est venu dans ma vie, qui est devenu pasteur aujourd'hui et que je respecte énormément, qui était venu me demander en mariage à l'époque. Et pendant des années après, dans ma période d'isolement, je disais à Dieu, pourquoi tu m'as jamais envoyé un bon mari? Et il m'a rappelé cette période de ma vie où j'ai dit Quand il non. était venu, vous l'avez Je ne l'ai pas vu. Vous l'avez repoussé? Je ne l'ai pas. Oui, j'ai dit non. Catégoriquement, non. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu que ce n'était pas quelqu'un qui était fait pour moi. Aujourd'hui, je suis reconnaissante d'être célibataire. Parce que je crois que pour le moment, même si ça dure 1 mois, 2 mois, 6 ans, c'est plus utile pour les autres célibataires de s'identifier à moi. Parce que les femmes mariées aujourd'hui, ça devient un peu limite. Elles vont se dire, ah, celle-là, elle parle parce qu'elle est mariée. Moi, j'ouvre la bouche alors que je suis célibataire pour dire que c'est pas une fatalité. Mais vous aspirez au mariage. Exact. Bien sûr, cette loi doit tomber dans ma famille aussi. Mes filles doivent voir que Dieu... En même temps, ce n'est pas aussi une finalité pour vous, parce que il y a des gens qui sont totalement figés sur le mariage. Non, ça l'est plus. Je dois me marier et absolument tout tourne autour de ça. Non, ça ne tourne plus autour de ça. Aujourd'hui, ça tourne autour de Christ et comment gérer tout cet agenda-là que j'ai aujourd'hui. Et comme dit souvent ma jumelle,
quand tu as trop de temps libre, ton esprit s'égare. Quand tu es occupé, tu n'as pas fini ça qui a ça à faire. Tu n'as pas fini ça qui a ça à faire. Le temps est très précieux. Et 2020 m'a appris quelque chose. Christ viendra vraiment comme un voleur. Il y a des gens qui n'avaient même pas consulté Dieu pour savoir s'ils devaient aller en Chine. Et ils se sont retrouvés confinés là-bas. Mais si on prenait le temps de prier, de consulter Dieu pour notre année, on saurait que il faut gérer le temps que Dieu nous donne. Donc, et moi, je me suis dit, je vais pas mourir avec tout le dépôt que Christ a mis en moi. Autant le donner, comme ça, quand il vient, je peux être appelé bon et fidèle serviteur. Vous êtes évangéliste? On l'est tous. Je pense qu'on l'est tous. Vous avez finalement plusieurs casquettes, comme je l'ai dit au début Exactement. de cette émission. Et votre plus grand défi dans les jours à venir? Mon plus grand défi, je crois, c'est de tenir ferme dans la foi. Parce que C'est pas évident. je crois que c'est pas évident. Il y a des hommes de Dieu qui se sont montrés à nous comme des gens puissants, mais Exactement. qui n'ont pas tenu. Exactement. Je crois que, surtout au Congo, je crois que la gloire du Congo, elle a quelque chose. Et je crois que mon plus grand défi, c'est vraiment de rester humble et de rester constante. Parce que il va arriver de toutes les couleurs, surtout que je suis célibataire. Donc, comment rester ferme quand la gloire de Dieu va être, comment on peut dire, non discutable dans ma vie. C'est vraiment ça mon plus grand Parce défi. que maintenant, elle est aujourd'hui. encore discutable. Mais oui, on me connaît pas. On me Ah connaît bon? pas. Je passe inaperçue encore. L'on espère que, en fait, chaque chose a son temps. Amen. Vous avez eu ce temps-là de s'aimer en larmes. Exactement. Moi, je pense que vous êtes déjà en train de moissonner en chant. Amen. Je l'espère. Amen. Et ça a été un message poignant pour les jeunes femmes surtout. Les jeunes filles qui pensent que c'est fini pour elles lorsqu'elles ont un enfant, hors mariage, lorsqu'elles tombent dans des difficultés financières, elles n'ont pas de Exactement. boulot, elles ne savent pas entreprendre. Il y a toujours un bout par lequel on sait s'éteindre après qu'on soit tombé. Moi, j'y crois aussi fermement. Amen. On est tous passés par des moments difficiles, mais au moment convenu, en tant que, je ne cesse de le dire, en tant que chrétienne, lorsque Dieu veut, il taille pour nous un chemin par lequel Amen. on peut passer. Alors, votre album est déjà, le premier chant, vous avez dit, vous l'avez déjà lancé sur On l'a déjà YouTube. lancé sur YouTube. Vous avez des productions en vue pour vous faire connaître? Oui, normalement, au mois de mars, on va faire un deuxième live où on va vraiment sortir tous les 6 titres de l'album. Et je voulais aller en studio. Là, le Seigneur me dit non, de sortir les chansons en live. Donc, les gens les auront seulement sur YouTube. Et c'est comme ça qu'on va faire la promotion de l'album. Des sœurs qui vous inspirent, qui ont déjà eu la gloire des dieux indiscutable. Ça, c'est votre terme, je vous l'emprunte. Vous savez que Dieu m'a fait une surprise. La veille de mon live à Showbuzz, j'ai vu Maman Laure. OK. Et elle m'a pris dans ses bras, elle a prié pour moi. J'ai dit, oh Seigneur, merci beaucoup. C'est une grâce. Oui, une Une bénédiction. J'aime beaucoup la sœur d'Ena, qui Je est une savais grande que vous alliez amie la à citer. moi. Ah bon, pourquoi? Oui, je sais pas, comme ça. Oui, Maman Je la salue Nadège. aussi. Mhm. Exactement. Il y en a tellement. Souvent, on loue avec la sœur Sandra Mbouyi. Je crois que je respecte toutes les servantes de Dieu. Et que je trouve que chacune, selon son style, sont une bénédiction pour le corps de Christ. Mais si je dois avouer, j'écoute beaucoup la musique hors frontières. Énormément. Bataba Gospel. Makasi. Notre identité, c'est aussi ce pagne, comme je l'ai mis aujourd'hui. C'est grâce à Blisco Congo qui nous habille depuis un temps. Alors, si vous voulez vous mettre aussi en tenue pagne, comme moi, vous pouvez vous rendre dans les boutiques partenaires de Blisco Congo qui chaque jour ne cesse de mettre à la disposition de sa clientèle des nouveaux motifs pour bien sûr nous rendre toutes belles. Merci beaucoup Maman Aïcha Badjoko, ça a été un réel plaisir pour nous Moi de même. de vous recevoir sur ce plateau Femmes. Nous étions entre votre propre expérience et vos ambitions, votre ce qui a fait à ce que vous puissiez vous en sortir et votre vision par rapport à cette femme, surtout à la jeune fille qui doit apprendre à se faire Exactement. confiance et en tant que chrétienne, vous avez dit aussi de toujours se référer à Dieu. Amen. Exactement. À très bientôt. Mais je crois aussi qu'on se reverra très bientôt. À très bientôt. Cette émission est aussi sur YouTube, sur notre chaîne et elle est également suivie sur BioN Télévision. Merci de nous avoir
écouté, d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt sur les antennes de BUN Télévision avec, bien sûr, une autre femme qui va se dévoiler en 2021. Le champ est encore vaste.